Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de nos conseils techniques, nos conseils pour motards. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la préparation de la moto pour un voyage, de la façon de faire ses bagages et de ce à quoi il faut faire attention avant de partir en voyage, en excursion à moto. Et pour cela, nous prendrons comme base la moto BMW F750 GS. Je dois être un peu maniaque car à chaque préparation de la moto pour un voyage, je commence par remplacer ou vérifier l'état technique de la transmission. C'est elle qui, en grande partie, est responsable du fait que nous avançons tout simplement. Si tu prévois de parcourir 10, 20 ou 30 000 km, tu dois absolument penser à remplacer la transmission par une neuve. D'abord parce que la chaîne sera beaucoup plus sollicitée pendant le voyage. Avant tout, il y a beaucoup de sable, de poussière, la moto est chargée, souvent avec un deuxième passager, donc l'usure se produit plus rapidement. Et il y a encore un petit détail. Jamais, tu ne pourras entretenir la lubrification de la chaîne aussi bien qu'à la maison. C'est tout. Il y a des endroits où tu ne trouveras pas de lubrifiant pour chaîne, tu devras utiliser de l'huile ordinaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Préparer la moto pour le voyage, ce n'est pas seulement faire les réparations courantes. Cela inclut aussi les entretiens périodiques. Et ici, il faut se rappeler que de temps en temps, il faut régler les soupapes, ajuster le jeu aux soupapes, ce qui permettra à la moto de fonctionner correctement. Si nous l'oublions, le moteur cessera tout simplement de fonctionner comme il le devrait. Il calera au ralenti et il sera beaucoup plus difficile de le démarrer à froid. Et souvenez-vous qu'il peut être difficile de trouver, dans les pays moins développés technologiquement, un atelier où vous pourrez régler le jeu aux soupapes à l'aide de pastilles. Lors de la préparation de la moto pour une expédition pour un voyage, nous devons prêter attention à l'état technique des câbles, surtout celui de l'embrayage, car je suppose que vous avez plutôt, du côté droit, donc sur le frein, un système hydraulique. Si vous appuyez sur l'embrayage et que vous sentez une quelconque résistance ou que quelque chose accroche, cela signifie que le câble doit être remplacé et que sa durée de vie touche probablement à sa fin. On ne graisse pas le câble avec de l'huile, surtout si vous roulez en moto enduro, car la poussière, le sable et la saleté vont pénétrer dans la gaine et le câble s'usera encore plus rapidement. Bien sûr, l'huile peut parfois sauver la situation si le câble est déjà vraiment grippé, mais elle va très vite entraîner la destruction totale de l'intérieur de la gaine ainsi que du câble lui-même, qui est tout simplement fait d'acier. De plus, si vous préparez votre moto et qu'elle est démontée, il vaut la peine de faire passer un deuxième câble d'embrayage sous le réservoir de façon à ce qu'une extrémité sorte ici et l'autre du côté du moteur. Grâce à cela, vous éviterez d'avoir à démonter toute la moto et à retirer le réservoir pendant le voyage, car n'oubliez pas non plus que démonter la moto, enlever le réservoir et tous les éléments, c'est assez risqué. Vous pouvez toujours casser une vis ou arracher un câble, et il faut minimiser les risques. Nous installons donc le deuxième câble. Il y a encore une petite remarque à ne pas oublier. C'est particulièrement important si vous partez pour un voyage enduro, donc je parle de ce petit élément qui relie les maillons de la chaîne, c'est-à-dire l'attache rapide de la chaîne. Emportez-la toujours avec vous, ne la gardez pas dans vos poches, ne la mettez pas dans le coffre, car elle se perdra à coup sûr. Le mieux est de l'attacher à votre câble d'embrayage, de la fixer délicatement pour qu'elle ne tombe pas, et ainsi elle vous accompagnera et sera certainement utile dans une situation critique, loin de chez vous, loin et haut dans les montagnes. Les voyages à moto sont un immense défi, non seulement pour le motard, mais aussi pour la moto elle-même. Il arrive souvent que nous roulions sur des routes de très mauvaise qualité, que nous roulions en tout terrain sur des pierres, et dans ces moments-là, nos roues d'emblée sont particulièrement exposées aux pannes. Le plus souvent, la panne la plus courante est la coupure du pneu ou la déformation de la jante. Dans ce cas, il ne fait aucun doute qu'une chambre à air sera d'une grande aide. La pression s'échappera à coup sûr sans chambre à air, car la roue est voilée, le pneu est coupé, mais grâce à la chambre à air, nous pouvons rejoindre la ville, effectuer l'entretien nécessaire, réparer ou remplacer le pneu ou la roue et continuer notre route. Il existe deux écoles de pensée. L'une recommande d'installer la chambre à air avant de partir. Pour ma part, je préfère emporter une chambre à air dans le coffre, je l'oublie pendant un certain temps, mais en cas de situation critique, je l'ai sous la main, je la mets dans la roue et je repars. Il y a encore une petite chose dont nous devons parler. Si vous partez en voyage, vous devez emporter une valve supplémentaire avec vous. Dans le cas où vous couperiez le pneu, que vous auriez une crevaison et que vous installeriez une chambre à air, il ne sera plus possible de revenir au système tubeless, à moins d'avoir une valve supplémentaire dans votre poche. Le coût est pratiquement nul et la sécurité, assez élevée. Faut-il emporter des pneus supplémentaires avec soi? Je ne suis pas partisan de cette solution.
De toute façon, vous devrez les acheter, donc il vaut mieux les acheter dans une grande ville à 10 km, 10 000 km de chez vous, plutôt que de les transporter avec vous pendant 2, 3 semaines, un mois, à les enlever et les remettre chaque jour lors de l'installation du bivouac de la tente. C'est du poids. Le poids est inestimable en voyage et tous ceux qui ont dû soulever leur moto 10, 20, 30 fois par jour le savent parfaitement. Si tu te trouves dans un endroit où il est impossible de trouver de la graisse dans les magasins automobiles, et croyez-moi, il existe de tels endroits dans le monde, alors on utilise simplement de l'huile moteur. On l'applique sur la chaîne à l'aide d'un pinceau ou d'une seringue. Ici, les possibilités sont pratiquement infinies. N'importe quel outil fera l'affaire, le plus important est que la chaîne soit lubrifiée. Sans aucun doute, le confort de voyage est très important pour le motard et ici, certains accessoires s'avéreront indispensables. Beaucoup de gens se moquent des perles ou de la peau de mouton sur la selle, mais quiconque a roulé à moto pendant 1 mois, 2 ou 6 mois sait à quel point ces accessoires peuvent être utiles. Grâce aux perles, grâce à la peau de mouton, nos fesses peuvent tout simplement respirer. On transpire beaucoup moins et le confort est bien meilleur, bien supérieur. Bien sûr, vous ne le ressentirez pas après quelques heures de route, mais croyez-moi, quelques jours ou quelques semaines de voyage du matin au soir seront bien plus confortables ainsi. En préparant la moto pour le voyage, nous ne pouvons pas oublier les outils appropriés et les éléments supplémentaires que nous devons emporter avec nous. Sans aucun doute, les leviers de frein et d'embrayage seront très importants. Au moment où l'on tombe, le levier peut casser. Rouler, par exemple, sans levier d'embrayage peut s'avérer très difficile. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire de vous parler du levier de frein. Parfois, il est très judicieux d'enrichir votre trousse à outils avec des éléments supplémentaires. Cependant, souvenez-vous que si vous ne savez pas utiliser certains outils, il ne vaut pas la peine de les emporter. À cause d'eux, la moto sera plus lourde et la conduite deviendra plus difficile. Chaque gramme compte ici. En préparant la moto pour le voyage, nous devons vérifier précisément quels outils nous seront nécessaires. Ici, une certaine distinction s'impose. Les motos japonaises nécessitent très souvent des clés de taille 10, 12, 14, 17, 19 et 21, tandis que les motos allemandes, les motos européennes, requièrent plutôt des clés 10, 13, 17, 19, 21, ainsi qu'un jeu de clés Torx qui s'avérera très souvent indispensable pour démonter votre moto. Faut-il choisir des clés plates ou des clés à douille? Pour moi, l'idéal est de prendre les deux systèmes, parce que la clé plate est plus universelle, mais avec une clé à douille, on peut dévisser un élément avec moins de risque d'endommager la vis. Notre trousse à outils comprend également des tournevis plats et cruciformes. Et ici, il faut se rappeler qu'un tournevis n'est pas un outil universel. Différentes tailles sont également recommandées. Un petit tournevis sera utile, un moyen et un grand aussi. Un grand peut, par exemple, être un excellent assistant pour retirer un pneu, et si nous utilisons un tournevis PH inadapté, nous risquons tout simplement d'endommager la tête de la vis. Ce n'est pas tout. Sans ces deux outils, je ne partirai certainement en aucun voyage. Des pinces ordinaires, très polyvalentes, ainsi que des pinces coupantes, particulièrement importantes pour les réparations électriques. Quiconque a déjà voyagé à moto sait à quel point les valises ou les sacoches de bagages sont essentielles. Qu'est-ce qui est mieux? Je ne vous le dirai pas. Ici, il y a deux écoles. Certains préfèrent les sacoches, car elles offrent une plus grande sécurité pour le conducteur. En cas de choc, elles se détachent simplement, tandis que d'autres préfèrent les valises, car elles offrent une meilleure protection pour la moto, servent de protection et empêchent l'équipement à l'intérieur de se mouiller pendant la conduite, par exemple sous la pluie. N'oubliez pas que lorsque vous chargez votre équipement pour une expédition, les objets les plus lourds doivent être placés dans les valises latérales et il faut essayer de les mettre le plus bas possible. De cette façon, on abaisse le centre de gravité de la moto et l'équipement sera beaucoup plus facile à manœuvrer, surtout lors de la conduite en tout terrain. La moto était pratiquement déjà chargée. Il reste encore un détail, les documents, le portefeuille, l'appareil photo, et d'autres petites choses. Et c'est là que le sac de réservoir s'avère indispensable. Il se trouve en permanence entre nos mains, donc nous n'avons pas à craindre de perdre notre équipement. Nous vivons à une époque où le smartphone est un compagnon de voyage indispensable. Et ici, la prise allume-cigare est très importante et à ce stade, il ne faut pas chercher à économiser. Il faut en acheter une qui ne tombe pas en panne tout le temps, qui ne prenne pas l'eau, qui fonctionne tout simplement. Très souvent, une seule prise allume-cigare ne suffira pas. Deux seront utiles, une à l'avant et l'autre à l'arrière, afin de pouvoir placer, par exemple dans un sac fixé au siège arrière ou au porte-bagages arrière, un équipement supplémentaire qui se rechargera pendant le trajet. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode et si vous voulez en savoir plus, lisez Schwiat Motocicli car vous y trouverez plus de détails, plus de conseils
et bien sûr des articles superbes ainsi que de magnifiques photos. Prenez soin de vous et à bientôt.